numéro 5. L'épisode de Noël de Passepartout. Cette nuit-là, c'était le premier Noël. Et depuis, à chaque année, on se rappelle l'histoire de la naissance de Jésus. Je commencerai pas à vous faire l'historique de Passepartout, mais faut que je vous dise qu'il y a 3 épisodes de Noël. Et là, je vais vous parler de l'Empire Strikes Back des épisodes de Noël de Passepartout, c'est-à-dire le 2e. Mes yeux veulent pas se fermer. Moi non plus. Personne dort. C'est à cause de Noël. Je pense toujours à Noël. Oh, j'ai hâte. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet épisode-là et je vais vous en parler rapidement. En fait, ça commence avec la grand-mère qui raconte la naissance de Jésus pendant que Cannelle chante « Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. » On a aussi les marionnettes que j'appelle les marionnettes freakantes qui découvrent un peu Noël. Oh, ça sent Noël. Oh, joyeux Noël. Pour te nez, sans ma barbe de Père Noël. Elle est douce, ma barbe de Père Noël. Joyeux Noël. Il y a aussi des affaires random qui nous souhaitent Noël de différentes façons. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Il y a l'histoire avec les marionnettes qui est en fait Cannelle et Pruneau et Rigodon qui attendent Noël arrive et ils sont vraiment beaucoup énervés. C'est Noël? Ben oui, c'est Noël. Qu'est-ce que vous faites debout, vous autres? Puis de la lumière allumée? Marchez vous coucher. C'est Noël. Ben non, c'est pas encore Noël. Là, ils se font donner leur cadeau et ils décident de chanter une chanson qui est Noël, Noël, qu'est-ce que t'as dans ton cœur? J'ai un beau grand bonheur. Puis il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de donner à Rigodon un chandail avec son nom dessus parce qu'il est un peu mongol puis il a un bassin vraiment bizarre. Moi là, j'ai eu ce chandail-là. C'est écrit Rigodon. Du côté des humains de Passepartout, on a un souper de Noël avec grand-mère, Passepartout, Passe-Montagne, Passe-Carreau. On a aussi Fardoche qui est en boisson un peu. Hey, savez-vous, grand-mère, votre tuvel, là, il est pas vilain pantoute, c'est vrai qu'on va le dire. Oh, merci bien, grand-mère, merci bien. Santé. Puis, on la mange, la bulle? Et on a aussi André et Julie, qu'on a un peu oubliés. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ma Julie. Ils font un échange de cadeaux aussi, où ils se donnent des affaires dans des bas. Puis, à la fin, il y a Passepartout qui chante une chanson et qui est déguisé en bergère. Qu'as-tu vu, bergère, qu'as-tu vu? Il y a comme un sentiment de nostalgie rattaché à Passepartout, surtout cet épisode-là de Noël, parce que ça rappelle Passepartout évidemment, mais aussi les ciné-cadeaux et un peu, enfin, quand on était enfant, mais ce qui est particulier aussi, c'est comment que l'épisode est influencé par le côté catholique de la fête de Noël, parce qu'il parle de la naissance de Jésus, de Joseph, Marie et tout ça. Ce qui est un peu... qui témoigne de son époque. Donc c'est sûr que si vous montrez ça à des enfants aujourd'hui, ils sont un peu peut-être moins marqués. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est Passepartout. On peut pas vraiment se tanner de Passepartout. Excusez-la! Si vous voulez voir l'épisode de Passepartout de Noël, je sais pas s'il est passé cette année à Télé-Québec, donc la télé, je suis pas sûr, mais l'épisode est sur le 3e coffret de Passepartout, le coffret rouge, donc ça vous tente, hein?
Noël, grand-mère! Joyeux Noël! Sans ma barbe de Père Noël. Demain, on parle d'un épisode avec beaucoup de mopettes et un invité spécial. Entre le bœuf et l'âne guéri.